Très bien, donc Hélène Joubert, bonjour. Vous êtes ici à Lyon donc dans le cadre d'un cycle de conférences et celle qui vous amène aujourd'hui est intitulée Autour de l'Oba, les arts de cour du royaume bénin du XVIe au XIXe siècle. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette exposition et nous dire si nous aurons la chance de la voir ici à Lyon? C'est une exposition qui a été produite par le musée de Vienne, le musée d'ethnographie de Vienne, et qui aura une itinérance assez longue en Europe. Elle passe donc par Paris pendant cet hiver où elle est présentée au musée du Quai Branly jusqu'à la fin décembre. Et ensuite, elle part à Berlin, au musée d'Alem, et puis elle termine sa tournée par l'Art Institute de Chicago aux États-Unis. Donc c'est une exposition très importante, plusieurs centaines d'objets, essentiellement en bronze et en ivoire, qui proviennent donc de ce fameux royaume de Bénin, qui est situé au Nigeria. Ne pas confondre évidemment avec le pays moderne Bénin, qui est voisin du Nigeria. Donc ce royaume a eu une période particulièrement faste dans le domaine de la création artistique, notamment à la suite de ses contacts avec les Portugais qui vont arriver à la fin du XVe siècle le long des côtes africaines et établir donc des relations commerciales avec ce royaume qui vont durer pendant un siècle. Ensuite, donc, ces commerçants vont être remplacés par d'autres nations européennes, les Français, les Anglais, les Danois, etc. Donc le royaume de Bénin est connu à travers les archives occidentales et on a des objets qui proviennent dès le XVIe siècle, effectivement, de cette région et qui vont être apportés en Europe. Des objets très précieux, essentiellement en ivoire, le royaume de Bénin a une histoire qui est probablement beaucoup plus longue, mais c'est un royaume d'Afrique qui ne connaît pas l'écriture, donc on n'a pas d'archives au niveau donc, de Bénin, si ce n'est toutes ces archives qui sont portugaises, anglaises ou autres, qui nous racontent plutôt là, la visite d'occidentaux au palais, donc qui décrivent la ville, qui décrivent le palais, mais par contre, effectivement, la tradition est orale en Afrique, à Bénin, et elle a enregistré une généalogie assez longue de rois qui nous permet de supposer que ce royaume est probablement fondé avant le XIIIe siècle, avec deux périodes, qui est une première période un peu mythique, et puis une seconde période où en fait la dynastie est revivifiée par l'apport d'un prince venu d'Ifé. Ifé est un autre grand royaume du Nigeria, mais qui est de langue Yoruba et non pas de langue Edo comme Bénin. Et on connaît d'Ifé notamment toute cette période des bronzes et des terres cuites classiques entre le XIIe et le XVe siècle. Donc probablement vers le XIVe siècle ou un peu avant, il y a un problème de transmission du pouvoir à Bénin et on envoie chercher un prince Yoruba à Ifé qui va venir, Oranmiyan, qui est en même temps dans la mythologie Yoruba un des derniers fils du roi mythique qui a fondé la ville d'Ifé. Donc on est effectivement dans un temps qui n'est pas tout à fait historique, qui est peut-être plus un temps mythique, mais qui est attesté notamment par la transmission de certains mots qui sont de langue yoruba qu'on retrouve dans les titulatures royales et puis également dans les techniques, puisque la technique de la fonte à cire perdue, là aussi, d'après la tradition orale, serait venue d'Ifé et aurait été transmise donc à Bénin. Ce qui explique que lorsque les Portugais arrivent fin XVe siècle, les fondeurs qui travaillaient pour le compte exclusif de l'Oba, c'est-à-dire du roi, connaissaient cette technique de la fonte à cire perdue, connaissaient le principe des mélanges et des alliages avec le cuivre, le zinc, etc., pour produire des laitons. Et une des monnaies que les Portugais vont apporter, ce sont les manilles en métal, en laiton, justement, des petits bracelets, qui vont servir de monnaie d'échange et qui vont être immédiatement refondus, ce qui explique ce développement très important des arts de cour à partir des alliages cuivreux et tous ces objets donc, qui sont produits par les artisans fondeurs pour le palais. Donc Hélène Joubert, vous gérez également le patrimoine africain au musée du Quai Branly. Est-ce que l'ouverture de ce grand musée est une forme de reconnaissance pour les arts exotiques, entre guillemets, dont l'art africain, qui
qui autrefois n'était pas vraiment reconnu en tant que tel par les autorités académiques. Écoutez, absolument. Je pense que le musée du Quai Branly est une institution qui a été voulue par le président de la République comme effectivement un geste de reconnaissance vis-à-vis des cultures du monde, et pas uniquement l'Afrique, puisque le musée du Quai Branly est consacré aux arts non occidentaux, comme on les appelle, c'est-à-dire le continent africain, américain, asiatique et océanien. Donc il est clair que c'était un geste très important à Paris, cette ouverture, cette naissance d'un musée qui s'est fait d'ailleurs sous la fusion de deux anciennes institutions qui existaient, d'un côté le musée de l'Homme et de l'autre côté le musée national des arts d'Afrique et d'Océanie qui a fermé ses portes en 2003 et dont on a effectivement rassemblé les collections. Alors on avait d'un côté des collections plutôt esthétiques, de l'autre côté une vision qui était plutôt ethnographique, mais des musées qui effectivement étaient un petit peu négligés, un petit peu oubliés, qui manquaient de moyens. Et là, il est vrai que la naissance du musée du Quai Branly a redonné toute leur place à ces arts, quand bien même ils ont connu effectivement une longue histoire à travers le siècle, redécouvert par les artistes au début du siècle. On connaît effectivement le goût de Braque et Picasso pour les arts dits nègres, et puis il y a eu toute une vague de grands collectionneurs, de grands marchands. Donc on a cette relation avec l'Afrique et l'art africain qui est longue et qui s'exprime dès la fin du 19e siècle. Mais là, effectivement, c'est un moment tout à fait important. Et depuis l'ouverture, est-ce que vous avez pu justement déjà remarquer que certaines parties des collections exposées attiraient plus spécialement les visiteurs et est-ce que vous pouvez... En France, on a cette relation très très forte avec l'Afrique, on a des communautés d'origine africaine, donc il est...